En transition, nous allons donc passer à la présentation suivante qui sera celle du professeur Mohamed Galaye Ndiaye. La présentation du professeur Souleymane Bachir Diagne suivra tout de suite après, puisque partir du soufisme pour aller vers Cheikh Ahmadou Bamba ou partir de Cheikh Ahmadou Bamba pour aller vers le soufisme, eh bien ça revient du pareil au même. Donc Serigne Galaye Ndiaye va intervenir tout de suite. Et par la suite, nous diffuserons la présentation du professeur Souleymane Bachir Diagne. Je rappelle assez rapidement que le professeur Mohamed Galaye Ndiaye nous parlera de la culture de la paix dans la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba, plus spécifiquement une étude comparative avec d'autres approches de la non-violence. Et pour le présenter rapidement, le professeur Mohamed Galaye Ndiaye est théologien et philosophe belgo-sénégalais. Il a enseigné à la faculté des sciences islamiques de Bruxelles et il est actuellement professeur à l'Institut de l'excellence à Bruxelles. Vous avez aussi été imam principal de la Grande Mosquée de Bruxelles, directeur de l'Institut islamique européen francophone de Bruxelles. Il est aussi, les casquettes sont nombreuses, il est aussi actuellement directeur de l'Institut Al-Mihrab à Bruxelles. Professeur, vous êtes également président de la Fédération des associations musulmanes africaines de Bruxelles et j'en passe. Enseignant-chercheur, vous avez publié plusieurs ouvrages dont Sabilus Salam, qui a été traduit, qui est un ouvrage en arabe, c'est ça, un ouvrage en arabe, qui signifie la non-violence dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc, vous constaterez que le professeur Mohamed Galaye Ndiaye est bien placé, et particulièrement bien placé pour nous parler de la culture de la paix dans la doctrine de Cheikh Ahmadou Bamba et de nous faire part d'une approche comparative avec d'autres approches de la non-violence. Professeur, je vous laisse la chaire. بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. Chers frères, chères sœurs, mon intervention va se focaliser sur une thématique centrale mais essentielle dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba, à savoir la culture de la paix. Même si ce concept est nouveau, c'est-à-dire que ce concept n'était pas encore né au moment où Cheikh Ahmadou Bamba prônait la paix et la non-violence. Et donc, c'est en quelque sorte notre démarche est anachronique par rapport donc à la thématique qui a été proposée, mais qui s'inscrit foncièrement dans la thématique. Alors, ce qu'il faut savoir, que je pourrais me définir comme un technicien des textes, car je suis théologien et je me suis familiarisé avec les chassidas de Serigne Touba, les poèmes, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Il y a de cela maintenant plus de 30 ans ou 35 ans. Et donc, mes études et mes réflexions se focalisent sur les écrits du Cheikh, car on ne peut pas étudier Cheikh Ahmadou Bamba en le calquant sur d'autres pensées soufis, même si cette pensée adhère à la pensée soufie de manière générale. Il faut étudier le Cheikh selon ce que le Cheikh dit lui-même et l'inscrire dans son contexte.
Et c'est à ce moment-là que nous allons arriver à comprendre réellement la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi et surtout l'originalité de Cheikh Ahmadou Bamba. Car les Arabes disent هذه بضاعتنا ردت إلينا. Si on étudie le Cheikh, et chaque fois qu'on voit un concept dans ses œuvres et qu'on fait une connexion entre ce concept et la pensée soufie, que moi j'appelle dans mes écrits la pensée bagdadéenne, là, on ne va pas y arriver, ou bien nous n'allons pas atteindre cette spécificité et cette originalité. Et tout le monde sait que Cheikh Ahmadou Bamba est original dans sa pensée, car sa pensée s'inscrit dans son contexte spatio-temporel. Alors, vers 1883, au moment où le mouridisme est né, Cheikh Ahmadou Bamba annonce un vers extrêmement important. Ce vers illustre le contexte et éclaire les esprits sur la démarche du Cheikh lui-même. Il nous dit « Wabi jaddidi sabil bila idan aw alami ». Je me proclame ou autoproclamé comme le réformateur du siècle. Le réformateur du siècle. As-sabil ici signifie le siècle. En faisant quoi? Bila idan aw alami. La société était en conflit, même au sein des voies soufis. Il y a des moments où même se reconvertir ou bien adhérer à une autre confrérie, cela posait problème et qu'on critiquait même la personne. Et donc c'est important de camper le sujet. Et c'est pour cela que le Cheikh dit Wabi Jadidi Sabil, fais de moi le réformateur du siècle, mais sans animosité et sans effusion de sang. C'est-à-dire que la réforme du Cheikh est une réforme spirituelle. C'est cela la question. Il veut réformer, mais dans la tranquillité, dans la quiétude. Il veut stabiliser la société, car on ne peut pas construire dans un moment où les fusils fusent de partout. Et c'est pour cela que Cheikh Ahmadou Bamba, en 1886-87, il a fondé une cité. Et la fondation de cette cité correspond à un moment charnière, un moment historique, un moment crucial. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la Dior, avec les colonisateurs, était en conflit et que le sang fusait partout. Et donc, chez Ahmadou Bamba, il fonde cette cité et l'appelle Darussalam. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, j'inscris mon action dans la paix et tous ceux qui cherchent la paix doivent chercher refuge auprès de lui ou à l'intérieur de cette cité. Et c'est une première dans l'histoire. Je suis philosophe, j'ai étudié la philosophie, mais vous n'allez jamais voir dans les livres de philosophie, de Platon jusqu'à Al-Farabi, et même descendre jusqu'à Augustin, la cité de Dieu, vous n'allez jamais voir un individu qui a créé une cité ou qui a fondé une cité que pour la paix. C'est une première dans l'histoire. Et ça s'est réalisé en 1886. 1886. Et Cruz O'Brien
nous dit dans un de ses ouvrages que la dernière balle qui a tué la Dior, cette balle est une balle en or. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette balle a éliminé le dernier résistant. Le dernier résistant est mort, mais il ne savait pas que le dernier, ce n'était pas la Dior. Oui, le dernier qui a porté les armes, mais le dernier résistant était Cheikh Ahmadou Bamba, qui leur a opposé une autre sorte de combat. Et ce combat-là, le Cheikh l'annonce en disant « Inni ujahidu bil-ulumi wa bit-tuqa, abdan khadiman wal-muhayminu shahidu » Je fais mon djihad avec le savoir et la connaissance et l'éducation spirituelle. Et ça, c'est unique. C'est ce que Jamal ad-Din al-Afghani, dans l'histoire que tout le monde connaît, qui est un grand réformateur, d'ailleurs le mouvement salafiste que vous entendez aujourd'hui vient de Jamal ad-Din al-Afghani et Mohamed Abdou et leur disciple qui est Mohamed Rida. C'est lui qui dirigeait la revue Al-Manar. Et donc, ce personnage-là, qui est Jamal ad-Din al-Afghani, qui avait une difficulté avec son disciple et compagnon, Mohamed Abdou, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie à mettre en place pour faire face à la colonisation. Jamal ad-Din al-Afghani a préféré le combat ou la lutte, ce qu'on appelle la réforme par le haut. Et Mohamed Abdou a préféré la réforme par le bas. Ça veut dire quoi? Ce sont des concepts de Gilles Kepel, un penseur français qui veut dire que la réforme par le bas, c'est l'enseignement et l'éducation spirituelle. Et la réforme par le haut, c'est une réforme très rapide, c'est comment accéder au pouvoir pour pouvoir réformer. Alors que la réforme par le bas, c'est réformer les gens individuellement pour établir ou conquérir un pouvoir qui est beaucoup plus large. Et donc la réforme de Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans la durée. Et c'est pour cela que Robinson, il a dit, un intellectuel qui vit aux États-Unis, il a dit que le combat de Cheikh Ahmadou Bamba est un combat unique. Vous savez pourquoi? Parce que Cheikh Ahmadou Bamba, aujourd'hui, il est le seul, on va dire, parmi les résistants non violents qui ont fondé une cité et qui ont un événement comme le Magal et que même son lieu de naissance est encore visité, et le Magal de Touba qui célèbre plus de 6 millions de personnes à travers le monde parce qu'il a inscrit son combat dans la non-violence. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Inna Allaha yu'ti ala rizqi ma la yu'ti ala al-'unf » Allah donne dans la douceur ce qu'il ne donne pas dans la violence. Ce qu'il ne donne pas dans la violence. Donc, Cheikh Bamba, il savait que la force de l'âme était supérieure aux armes. Et ce qui est intéressant, et ce que l'histoire doit noter, c'est que c'est encore unique chez Cheikh Ahmadou Bamba. Lorsque la Dior a été tuée à Dekele en 1886, le 25 octobre ou le 26 octobre, ses disciples sont venus avec leurs armes. Ils sont venus pour adhérer au mouridisme. Et Cheikh Bamba, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Il leur a dit baisser, seulement il ne faut pas baisser les armes, mais il a fait quelque chose qu'aujourd'hui dans la pensée moderne, c'est ce qu'on appelle la démilitarisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
prendre ces armes et les transformer en outils de cultivateurs pour dire que vous devez être des gens qui construisent, mais pas des gens qui vont détruire. La production. Le Dalai Lama dit que pour arrêter la violence dans le monde, il faut arrêter de produire des armes. Serigne Touba dit il faut transformer ces armes en outils productifs pour la société. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que pour comprendre maintenant le fondement, le soubassement épistémologique et spirituel de la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba s'inscrit dans Massalikul Jinan dans quelques vers que vous connaissez tous. Lorsque Cheikh Ahmadou Bamba définit le soufisme, qu'est-ce qu'il a dit? وَالْحَاصِلُ الصُّوفِي عَالِمٌ عَمِلٌ بِعِلْمِهِ حَقِيقَةً وَلَمْ يَمِلْ حتى صار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر كالأرض. Et c'est là que c'est intéressant. Le véritable soufi, au-delà qu'il sait et qu'il met en pratique ce qu'il sait, il doit devenir à un moment donné comme la terre. Ça veut dire quoi la terre? On jette toutes les ordures sur la terre, mais tout ce qui ressort, tout ce qui sort de la terre est quoi? Est salé. Ça veut dire que même si tu es méchant, même si tu es agressif et que tu m'insultes et que tu exerces ta violence sur moi, ma réaction sera toujours positive. Jamais ta violence va m'inspirer une violence. Parce que ma nature, après cette transformation spirituelle, c'est de rendre que ce qui est positif. Et c'est ça le fondement. C'est-à-dire que Cheikh Ahmadou Bamba, et là on va venir sur la dernière partie, pour comparer Cheikh Ahmadou Bamba et Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, ou même dans la pensée bouddhiste, nous allons voir comment Cheikh Ahmadou Bamba articule et fonde la violence dans le soufisme, la non-violence dans le soufisme. Pour être un homme violent, il ne suffit pas de lire un livre. Il ne suffit pas de mémoriser ce qui se trouve dans les bibliothèques. Cheikh Ahmadou Bamba nous dit non, c'est une transformation intérieure. Il faut être transformé intérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer par l'éducation spirituelle. Et c'est ce que Serigne Touba a fait appel à Mbacké Bari. Lorsqu'il a dit, lorsque le prophète lui a dit, Rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bid-darsi faqat. Éduque tes compagnons par un idéal très élevé, c'est-à-dire la spiritualité et pas seulement l'instruction ou bien la connaissance livresque. Et ça, c'est un point fondamental. Le cheikh, lorsqu'il était dans la déportation maritime, c'est ce qu'on appelle al-ghayb al-bahriya, il nous donne une information très importante. D'ailleurs, cette information, moi, je l'ai eue moins d'1 mois. Grâce à un ami et un frère qui s'appelle Fallou Bousso Tamba, que vous connaissez, qui m'a remis quelques feuilles, 6 pages. Apparemment, ces 6 pages-là, il y a beaucoup de mourides qui ignorent leurs existences. Mais j'en ai trouvé un élément fondamental qui a tout changé dans ma tête, dans la compréhension de la non-violence de Cheikh Ahmadou Bamba. Lorsque le Cheikh dit dans « Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin », lorsqu'il disait « Faraqtu jumlatan min al-mubahi liman kafani zawi nubahi ashkuruhu wa qada li abdala kama kafani al-harba wal-jidala ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le cheikh était au Gabon, il subissait les brimades, les supplices, il était persécuté. Mais au-delà de la persécution,
Il a choisi lui-même de mener un combat à l'intérieur d'un combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheikh s'est interdit des choses licites. Il a dit ces choses-là, moi je vais les abandonner, je vais renoncer à ces choses-là qui sont licites, comme le café, le Nescafé, le café des Toubab, c'est comme ça qu'il l'appelle. Qahwatun Nasara. Et donc, tant de choses, et c'est ce que le cheikh appelle kah et laj dans ses ouvrages. C'est-à-dire, laj, c'est 33 éléments, 33 choses licites que le cheikh abandonne. Et kah, parce que les 33 vont devenir après 28. Et le cheikh nous dit, pendant ce moment de djihad, pendant ce moment de ghurba, comme il l'appelle, et que Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana le dit dans Irwa Nedim, la période de ghurba, c'est 10 ans. De Jayseshin à Bekseshi. C'est-à-dire 1313 jusqu'à 1322. C'est-à-dire, en français, 1895 jusqu'à 1904. Ces 10 ans-là, le cheikh a récolté les fruits de ces renoncements. Parce que ces renoncements, c'était pour faire un djihad contre son nefs. C'était pour faire un djihad contre le Satan. C'était un djihad contre nos penchants. Al-Hawa, c'était un djihad contre Ad-Dunya. Et donc le cheikh a bravé ces 4 ennemis. Et c'est ce que Imam Shafi'i disait, Inni bulitu bi arba'in ma sullitu illa li shiddati shiqwati wa ana'i iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kulluhum a'da'i. Ce sont les ennemis de l'homme. Mais pendant ce moment, le cheikh également a gravé et a bravé ce qu'on appelle les 7 âmes. L'âme charnelle qui est divisée en 7 étapes. L'âme incitatrice au mal, l'âme blâmable, c'est-à-dire l'âme inspirée, plus l'âme quiétude qui est et puis l'âme satisfaite, qui est satisfaite par Allah, et puis c'est-à-dire l'âme parfaite. Pendant cette période-là, le cheikh a fait ce grand djihad. Et donc, les fruits vont arriver en l'an Jamsashi. Et c'est quoi le fruit? Et c'est ça qui est intéressant. Jamsashi, ça veut dire 1343, correspond à 1924. C'est-à-dire 3 ans avant de quitter ce bas monde, tous les fruits de son djihad spirituel, il les a reçus en l'an Jamsashi. C'est-à-dire, il a acquis ce qu'on appelle un grade qui n'est jamais cité dans l'histoire, ni dans le soufisme, ce que lui il appelle al-Jiwar. Jawarani al-Jamilu ama Jamsashi nafiyan ma qasituhu min Jayshashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a accordé un grade. Et c'est quoi ce grade? C'est d'être le voisin de Dieu sur terre. Et ce voisinage va durer même après sa mort, le cheikh le dit. Et ce voisinage va permettre au cheikh d'être quelqu'un qui va vivre avec les gens, mais en même temps, ce que le soufisme appelle al-ka'inul ba'in. C'est-à-dire, il est avec nous, mais il est connecté avec Dieu. Physiquement, il est avec nous, mais spirituellement, il n'est pas avec nous. Et ce martabatul jiwar, c'est la consécration de son djihad pendant ces 10 ans de Gabon jusqu'à la Mauritanie. Et le cheikh lui-même dit, pour ce pacte qu'il a commencé en 1300, on va dire 11, donc le fondement épistémologique du djihad du cheikh
est fondé sur la khidma. Et la khidma, c'est pour ça que le cheikh dit « Wa as'alullah al-wafa » je demande à Allah de respecter les clauses al-wafa bishurut al-khidma, c'est-à-dire les clauses de ce contrat. Et bien sûr, le cheikh a assuré, le cheikh a mené cette mission à bout. Et donc, il a réussi la khidma, c'est-à-dire de rendre service au prophète, de rendre service à l'humanité sans effusion de sang. C'était ça la condition pour atteindre ce grade de Khadim Rasoul. Et donc c'est important de comprendre que la non-violence de Cheikh Ahmed Bamba s'inscrit dans cette dualité ou cette izdiwajia entre Abdullahi wa Khadimu Rasulihi. Alors, pour terminer, je vais seulement j'ai parlé du pardon du cheikh, parce que cette non-violence, qui est née à partir d'une expérience intérieure, une expérience soufie, a fait que le cheikh a pardonné à ses ennemis. Afawtu anil a'da'i turran liwajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u. Je ne suis pas quelqu'un qui riposte avec la violence. Pourquoi? Parce qu'il a une immunité interne. C'est ce qui veut dire que le cheikh il s'est transformé spirituellement au moment où il était au Gabon. C'est là où il a fait le travail nécessaire, le travail spirituel. Et c'est pour cela que ce pacte-là a été même souligné dans les archives nationales. Lorsque cet espion qui s'appelle Oumar Nia est venu et qu'il a été raconté que le cheikh a dit « J'ai fait un pacte avec Dieu, même si le Mahdi descend sur terre, je ne l'aiderai point, je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni une âme qui vit. » Je vous remercie. Un immense merci au professeur Mohamed Galaye Ndiaye pour cet exposé, pour ce brillant exposé qui nous permet d'apprendre beaucoup. D'apprendre d'abord sur un mot qui, en réalité, lorsqu'il est prononcé dans notre contexte, le plus souvent fait peur, puisque quand on parle de djihad en France et au sein de l'UNESCO, je pense que c'est un mot qui n'est pas très familier en ces locaux. Mais de cette conférence du professeur Galaye Ndiaye, on apprend qu'il y a d'autres formes de djihad, djihad qui étymologiquement veut dire lutte, de ce que j'ai appris, de ce qu'il nous a dit. Il y a d'autres formes de lutte, une lutte non pas par les armes, mais une lutte par la science, une lutte par l'éducation, une lutte par la culture de la paix. Une lutte, un djihad, non pas contre les hommes, mais un djihad plutôt contre les passions personnelles, un djihad contre les machinations de Satan qui mènent aux violences, un djihad contre l'amour des mondanités qui, lui aussi, mène à des violences, un djihad simplement contre la réponse violente aux violences, donc une djihad pour le pacifisme. Et donc, c'est ce qu'on apprend pour l'essentiel de cette présentation du professeur Mohamed Galaye Ndiaye. Et sans tarder, nous allons passer à une autre conférence du professeur Souleymane Bachir Diagne qui, normalement, avait prévu et s'était apprêté à être présent parmi nous, mais en raison d'une